Bonjour à toutes et à tous, de retour de Madrid, de retour de la Grande Motte. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire des observations de terrain qui nous permettent de réfléchir à des structurations de portefeuille ou même d'observer des mouvements qui nous permettent de choisir ultérieurement des actions. Non, aujourd'hui, nous allons observer concrètement ce qui se passe dans vos portefeuilles. Pour ceux qui suivent mes recommandations, en tout cas, s'il y a une valeur qui fait parler d'elle sur la bourse de Paris, c'est Sopra Steria. Sopra Steria a terminé à près de 200 € aujourd'hui, vous entendez bien, alors que j'avais recommandé ce titre sous les 120 € au mois de février. Mais vu que le titre ensuite est remonté et qu'il est rarement repassé sous les 120 €, je l'ai recommandé vers les 125, 128 et même 130. Et chaque fois qu'il baissait, souvenez-vous, je disais que ceux qui n'ont pas encore acheté peuvent acheter des Sopra Steria, que c'était une ESN qui était sous-cotée, sous-valorisée et même déclassée socialement, déclassée sociologiquement. Que s'est-il passé aujourd'hui ? Eh bien, Sopra Steria rejoint tout simplement le rang social qu'elle mérite. Voilà, c'est comme quelqu'un qui se déguise en SDF et qui est un cadre supérieur, ma foi. Une fois qu'il se dévoile, qu'il dévoile aux autres qui il est, il n'a plus le même statut social. C'est exactement ce qui s'est passé avec Sopra Steria. On est typiquement dans de la sociologie. Et une fois de plus, mes anticipations se confirment. Il aura fallu 6 mois, c'est pas grand-chose par rapport à mes premières recommandations pour qu'on gagne 65% sur ce titre, ce qui est énorme. Mais les plus récents, ceux qui sont rentrés plus récemment, ont encore mieux optimisé le gain par rapport au temps, puisque pour certains, il aura fallu moins de 3 mois. Le titre étant revenu vers les 125 € à peu près, il y a moins de 3 mois de cela, en particulier même il y a 1 mois et quelques, au moment des problèmes avec Accenture, dont je vous avais parlé. J'avais même dit que c'est l'occasion d'acheter Sopra Steria, qui n'a rien à voir avec Accenture. Voilà pour la petite histoire de mes recommandations. Je ne donnerai pas dans cette vidéo de recommandations sur la position à tenir pour ceux qui ont acheté. Ça, c'est réservé à mes abonnés à francebourse.com qui ont eu la recommandation sur Sopra Steria plusieurs fois et à qui je vais envoyer un mail, bien sûr, sur Sopra Steria également, pour dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sur cette ligne qui explose dans notre portefeuille. Non, dans cette vidéo, on va essayer de regarder le graphique, de savoir le pourquoi, le comment, pourquoi la hausse, comment la hausse, et puis bien sûr quelles conclusions en tirer. Et puis à partir de là, vous ferez votre propre idée aussi. C'est à vous aussi de savoir si vous voulez prendre des bénéfices ou pas. Voilà, je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com pour avoir le cœur de mes recommandations boursières. Bien. Alors, Sopra Steria, c'était une SS2I, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle une ESN, une entreprise de services numériques. Et comme vous le savez, toutes les entreprises de services numériques ont été massacrées, bradées, boudées, etc. Un véritable déclassement social collectif, vraiment collectif, parce que le marché s'était mis en 2024-2025 à avoir peur des effets de l'intelligence artificielle sur le cœur de métier de ces entreprises. Le marché pensait que leur chiffre d'affaires allait s'effondrer. Enfin, c'est pas qu'il pensait, c'est qu'il avait peur de ça. Les fondamentaux, néanmoins, restaient solides. Et lorsque un titre baisse, tout un secteur baisse, mais avec des fondamentaux qui restent solides, c'est là que je crois qu'il faut regarder. Je vous rappelle que Sopra Steria n'est pas la seule valeur que j'ai recommandée dans ce secteur. J'en ai recommandé 3 ou 4 qui sont positionnées différemment. Et ces valeurs représentent une bonne partie du portefeuille croissance, 15 ou 20% de pondération en tout. Sopra Steria étant la plus pondérée. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'explosion générale sur l'ensemble de ces valeurs. Il y a tout simplement un reclassement social. Exactement ce que je vous disais quand j'ai recommandé ce titre. Je vous ai dit que selon ma méthode, la narrative morphologie, il ne fallait surtout pas avoir peur de ce déclassement social, qu'il allait se terminer, que c'était la fin. Quand on arrive à des taux de rendement de plus de 5% sur ce genre de valeurs, qui font une certaine croissance, c'est pas des valeurs de croissance, mais qui font une certaine croissance,
c'est que c'est la fin en général. Surtout que le payout ratio est faible sur des titres comme Sopra Steria. Et donc, je vous avais dit qu'il fallait investir sur ce secteur, ce que nous avons fait massivement. Eh bien, nous en avons profité. Alors, oui, au mois de juin, je sais bien, notre portefeuille a baissé, mais on n'a pas bougé. On est resté droit comme un i. On n'a pas bougé, on a laissé le portefeuille baisser. L'ensemble des ESN avait baissé au mois de juin à cause de Accenture. Mais j'ai dit, on s'en fout. Ça n'a rien à voir avec nous. Et ça n'a rien à voir avec Sopra Steria. Et aujourd'hui, on le confirme. Le marché a eu les résultats semestriels de Sopra Steria, une croissance de 4% du chiffre d'affaires, ce qui n'a rien à voir avec les résultats d'Accenture. Mais surtout, ce que Sopra Steria a indiqué, c'est qu'elle revoyait à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2026 en raison de la demande qui est liée à la souveraineté européenne, à l'intelligence artificielle précisément. L'IA n'est pas l'ennemi de Sopra Steria, c'est l'accompagnateur de Sopra Steria dans ses transformations, dans ses mutations. Et Sopra Steria est une boîte qui s'adapte bien. Je vous rappelle que le PER, lorsque je l'ai recommandé, était de 8. Je vous avoue qu'au moment où je vous parle, je n'ai pas calculé le PER estimatif de 2026. Il va falloir le faire. Et il va falloir le faire. Je vais vous envoyer un mail où je vais bien sûr vous expliquer tout ça pour qu'on adapte notre stratégie. Mais si on raisonne déjà à PER constant par rapport à ce que je vous avais dit quand je l'ai recommandé, j'avais dit PER de 8, ça voudrait dire qu'il est à 13 aujourd'hui avec 65% de plus. On est revenu sur une zone de PER qui est à peu près normale aujourd'hui pour une ESN. 13, on n'est pas sur du déclassement social, mais on n'est pas non plus sur une boîte qui est hyper cotée, hyper valorisée. C'est clair. Mais justement, il va falloir calculer pour voir, maintenant qu'on est débarrassé de cette chape de plomb, maintenant qu'on est débarrassé de ce joug, est-ce que Sopra Steria va pouvoir augmenter ses bénéfices, et si oui, de combien, et puis quel peut être le PER estimatif sur cette société. Voilà, on va voir tout ça ensemble dans les mails que je vais vous envoyer. Mais ici, je voudrais que l'on regarde les graphiques pour finir cette vidéo. C'est très important, les graphiques. Non pas que les graphiques soient des outils forcément d'aide à la décision, mais pour comprendre les mouvements. Regardez le graphique sur Sopra Steria. Alors, vous le voyez, le titre a fortement morflé, il a fortement été chahuté, et vous voyez une remontée très forte. À la droite de l'écran, vous voyez une bougie verte avec un gap haussier qui a été ouvert. Ce gap haussier peut être soit un gap d'échappement, soit un gap qui va être refermé, on verra bien. Surtout, vous voyez que le RSI est à plus de 70, ce qui, en interprétation sociologique, montre que les investisseurs sont en train de se ruer sur la valeur. De deux choses l'une. Soit le titre va effectivement baisser, la surchauffe va passer, le marché a aujourd'hui acheté la nouvelle, non pas vendu la nouvelle, mais acheté la nouvelle, et s'est soulagé de ses problèmes, et au mois d'août, peut-être que le titre va baisser. D'accord ? Et qui va aller fermer le gap avec un RSI qui va cesser d'être en surchauffe pour repartir à la rentrée. Ou alors, ce gap est un gap d'échappement, on rentre dans une bulle narrative et le titre va passer la barre des 200 € et va continuer de monter. Et ça, on le verra bien. On le verra bien. Maintenant, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disaient au mois d'avril, mai, lorsque je parlais de Sopra Steria, le graphique est pourri, selon la théorie de Dow, c'est pas un titre à acheter, etc. Et c'est quoi la théorie de Dow? C'est quoi tout ça? Alors, j'ai édité des livres là-dessus, mais moi, c'est pas des théories que je cautionne. Je montre qu'elles existent, j'ai édité un livre là-dessus, oui, mais pour moi, je cautionne pas. Voilà, c'est pour moi, l'analyse graphique, vous savez, c'est une aide à la décision, une fois si et seulement si on comprend la sociologie qu'il y a derrière. Mais sur toutes les théories, qu'elles soient de Dow, de Elliott ou tout ce que vous voulez, je ferai une vidéo là-dessus, peut-être dans la future playlist qui va arriver très bientôt, je vous rassure, dédiée, réservée. Toutes ces théories-là, Elliott, Dow, les vagues, etc., je veux dire, c'est des théories qui nécessitent une subjectivité. Et la subjectivité de chacun ne va pas être la même que celle de son voisin. Donc, c'est en bas de la hiérarchie des analyses techniques. Vous voyez ce que je veux dire? Support, résistance, oui. RSI, oui. Vortex, tout ça. Tous ces trucs que j'utilise habituellement qui sont des indicateurs purement sociologiques. Voilà, et le mouvement de long terme, alors des moyennes mobiles, oui, à très long terme, et on voit que sur Sopra Steria, il y a eu un vrai retournement. Alors là, on n'a pas mis les moyennes mobiles, mais on voit qu'il y a eu un vrai retournement. Et regardez le graphique sur 6 mois et sur 3 mois,
On va les alterner à l'écran en courbe et non pas en chandelier. Et là, vous voyez très très clairement le mouvement haussier très fort apparaître qu'il y a eu donc récemment. Voilà. Bah écoutez, je pense que vous comme moi, nous sommes ravis de cette hausse. Les abonnés à France Bourse vont avoir un mail là-dessus, savoir que faire sur ce titre. Bien sûr, je reviens vers vous très vite par rapport à tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très vite sur France Bourse TV.